Bonjour, nous allons regarder ensemble comment les ingénieurs procèdent pour réaliser une étude de faisabilité dans le but de concevoir un produit. Cette capsule est la dernière d'une série de 7. Elle présente l'étude de faisabilité dans l'étude conceptuelle. Si on regarde la démarche de conception dans sa globalité, on s'intéresse ici à sa deuxième composante, soit l'étude conceptuelle. Regardons maintenant ce qu'il y a dans cette deuxième composante d'étude conceptuelle. L'étude conceptuelle compte 3 étapes. Nous examinerons ensemble la troisième étape, soit celle de l'étude de faisabilité. Dans la capsule précédente, nous avons vu qu'une étude de faisabilité peut être utilisée pour évaluer une solution lors de l'étude conceptuelle. D'un côté, l'évaluation approfondie de solutions est exigeante, mais de l'autre, la mise en œuvre de solutions inadéquates est coûteuse. On élimine donc d'abord les concepts qui ne sont pas dans l'ordre de faisabilité. Pour réaliser l'étude de faisabilité, on doit faire des estimations pour obtenir des ordres de grandeur. Brièvement, on utilise des modèles pour obtenir des estimations qu'on compare ensuite aux valeurs et critères établis dans le cahier des charges fonctionnelles. Ceci nous permet d'évaluer si la solution semble adéquate ou doit être améliorée, voire éliminée. Voici les 4 grandes étapes d'estimation. Imaginer, modéliser, comparer et juger. Nous allons décortiquer ensemble chacune de ces étapes en les appliquant à un exemple concret. Examinons la conception d'un nouveau gant dur pour la course à fauteuil roulant. Les athlètes pratiquant la course en fauteuil roulant utilisent des gants durs pour obtenir le frottement nécessaire leur permettant de pousser le fauteuil à la seule force de leurs bras et du balancement de leur corps d'avant en arrière. Le défi est d'améliorer ce frottement sous la pluie. En effet, l'eau diminue le frottement et nuit ainsi aux performances athlétiques. Dans la première étape, imaginer, on veut avoir une image mentale détaillée de la solution et de son fonctionnement. Voici un exemple de gant dur actuel. Il s'agit en quelque sorte d'une coquille rigide qui recouvre la main de l'athlète et sur laquelle un bout de suède est collé pour l'adhérence lors du contact avec le cerceau de la roue. Voici maintenant la solution imaginée. Il s'agit de rainures en forme de V qui permettront un meilleur contact entre le gant et le cerceau. La deuxième étape consiste à créer un modèle simple qui permet d'obtenir des estimations. Ce peut par exemple être un modèle analytique ou encore un prototype. La troisième étape consiste à comparer, c'est-à-dire utiliser le modèle ou le prototype pour obtenir des estimations à comparer avec des quantités connues. Par exemple, le modèle analytique du gant a permis d'estimer la modulation du frottement entre le gant et le cerceau en fonction de l'angle de la rainure. Ainsi, en conditions sèches, on observe que l'ajout d'une rainure augmente la force de frottement et que cette augmentation est plus grande pour un angle plus prononcé. En conditions humides, on obtient des résultats un peu plus faibles mais similaires. De plus, l'essai des prototypes par des athlètes est une autre façon d'obtenir des données. Celles-ci peuvent être quantitatives, comme la vitesse maximale atteinte, ou qualitatives, comme le confort. Une observation intéressante qui a été faite lors de l'essai des prototypes est que la forme et le positionnement de la rainure sur la surface du gant influencent la poussée de l'athlète. Par exemple, lors de la prise de contact entre le gant et le cerceau, la rainure doit être positionnée dans le bon angle par rapport à la main de l'athlète. Une rainure bien positionnée améliore la performance de la prise de contact, mais une rainure mal positionnée peut blesser l'athlète et nuire à cette prise de contact. Et, lors de la perte de contact avec le cerceau, la profondeur et la forme de la rainure doivent être méticuleusement choisies.
Une rainure trop profonde et abrupte peut rendre difficile le dégagement de la main. Enfin, la quatrième étape consiste à juger si les quantités estimées se comparent avec les quantités connues. En d'autres mots, on doit vérifier si les estimations font du sens. À ce point-ci, il importe de noter qu'on ne cherche pas des valeurs exactes, mais des approximations pour décider si on conserve, améliore ou élimine la solution étudiée. Dans le cas du gant dur pour la course à fauteuil roulant, les résultats nous indiquent que oui, cette solution est faisable car les résultats vont dans la direction souhaitée, soit d'augmenter la force de frottement pour la propulsion du fauteuil. On note cependant que les paramètres de rainure comme la profondeur, la forme et le positionnement devront être méticuleusement sélectionnés. Ceci termine l'étude de faisabilité, soit la dernière capsule sur la démarche de conception. Nous espérons que vous avez apprécié et appris. Ce projet a été réalisé grâce à la contribution financière provenant de l'entente intervenue entre l'Université de Sherbrooke et le Secrétariat à la condition féminine. Nous remercions aussi les autres partenaires de la chaire.